Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le petit tirage pour mardi. Alors pour mardi, l'énergie c'est donner et recevoir. On donne afin qu'on puisse pouvoir recevoir. Il y a les étoiles. Alors on est guidé aussi par sa bonne étoile pour donner aussi, mais donner aussi aux bonnes personnes. Quand on donne, on reçoit. Donner pour pouvoir recevoir. Alors ça peut être dans n'importe quelle situation, le donner. Des fois c'est peut-être des conseils qu'on donne aussi pour pouvoir recevoir de bons conseils aussi. Ça peut être aussi un cadeau qu'on donne et que ça fait plaisir à la personne et que l'univers aussi, en retour, va nous donner aussi des cadeaux. Mais on donne afin de pouvoir recevoir et de bon cœur. On donne de bon cœur. C'est parti pour mardi. Alors pour mardi, il y a une histoire de tranquillité. Alors certains d'entre vous vont être tranquilles, vont être dans la zen attitude. Certains d'entre vous vont méditer pour pouvoir clarifier une situation. Certains d'entre vous vont pouvoir, des fois, on est seul dans sa chambre, on essaie de comprendre les choses, on essaie de méditer, on ferme les yeux ou les yeux ouverts afin de pouvoir analyser s'il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir l'analyser au plus profond de soi. On dit par rapport à quoi? Par rapport aux petites maladies, quelque chose qui stresse, par rapport à quelque chose qui stresse. Alors on médite pour pouvoir clarifier la situation. Qu'est-ce qui nous fait souffrant? Qu'est-ce qui fait qu'on est souffrant ou souffrante? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il faut essayer de comprendre la situation. Et c'est en méditant qu'on arrive à clarifier les choses. On dit par rapport à ça, le pendu, oui, on est pendu parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est stagné pour l'instant. Mais si on écoute son intuition, on relie son intuition, le cœur, l'âme et l'esprit, on arrive à voir les choses clairement. Parce qu'il a beau être pendu, mais il y a quand même un petit peu de lumière autour. Et il y a un oiseau là, le corbeau. Donc peut-être essayer de voir la part d'ombre, qu'est-ce qui ne va pas. Essayer de voir les choses clairement, ne pas hésiter, ne pas avoir peur, ne pas le mettre de côté parce que c'est ça qui rend malade. Donc on sort de cette situation avec le pendu. Alors, il y a une histoire d'argent. Peut-être que c'est par rapport à l'argent, mais il y a une histoire d'argent, une histoire de finance. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont recevoir de l'argent. Peut-être de l'argent qui leur est dû, donc ils vont recevoir de l'argent. Peut-être aussi que c'est un nouvel emploi qui va ramener les finances et que ça va être beaucoup mieux. Il y a une histoire d'argent. Ça peut être aussi l'hérédité. C'est peut-être de l'argent qu'on attend aussi côté héréditaire. Mais tout de même, il y a une situation d'argent. Par rapport à la situation d'argent, oulala, Maryse, les projets. Alors peut-être que c'est par rapport aux projets concernant l'argent. Peut-être qu'on a mis des projets en place et enfin, ça va nous ramener un gain financier. Il s'agit de projets. On dit par rapport à ça, le chariot. Ça va arriver assez rapidement, cette histoire de projet. Alors, certains d'entre vous ont mis des projets en place et d'où ça arrive rapidement par rapport aux finances. Verdict. Alors, il y a quelque chose qui est conclu là avec le verdict. Donc, un verdict a été pris. Alors, peut-être, encore une fois, peut-être que c'est par rapport au travail. Peut-être que c'est par rapport à une succession. Peut-être il y a un verdict qui a été mis en place. Alors, c'est depuis la saison d'été, d'où on va récolter peut-être le soleil. Déjà, il y a un éclaircissement par rapport au verdict. Il y a quelque chose qui se met en place avec le monde. Écoutez, avec le monde, on va être content, on va s'accomplir. Le monde est avec nous. Il y a une belle réussite avec le monde. On va pouvoir aller de l'avant avec le monde. Amitié. Alors, certains d'entre vous ont des amis pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir les guider, pour pouvoir leur venir en aide. Alors, il y a des amis dans cette histoire. Par rapport aux amis, on dit personne, femme âgée. Alors, il y a quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami qui est beaucoup plus âgé que vous. Alors, peut-être que cette personne va vous aider, vous guider, vous épauler. On va voir par rapport à cette personne. C'est le 5 de coupe. Donc, par rapport à cet ami, il y a une tristesse. On n'est pas bien, la mélancolie. On est dans la mélancolie. On n'est pas bien. On ne se sent pas bien. On est vidé. On ne sait plus quoi faire. Par rapport à cet ami, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet ami pour être comme ça? On est pensif.
On voit tout en noir, on brouille le noir par rapport à cet ami concernant l'amitié. D'où il faut peut-être, et c'est peut-être ça qui rend malade. D'où on dit, essaie de méditer pour sortir de cette petite maladie. Connecte-toi à ton moi supérieur pour pouvoir voir la situation clairement concernant le 5 de coupe. Cette histoire de mal-être. Le travail. Par rapport au travail. Alors, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport au travail. Ou c'est un travail qu'on a fait sur soi aussi. Ou c'est des démarches par rapport au travail. Par rapport à ça, ça a mis du temps. L'horloge, c'est quelque chose qui avait mis beaucoup de temps. Alors, peut-être qu'on a beaucoup travaillé sur soi et ça a mis beaucoup de temps. Peut-être qu'on a fait des demandes d'emploi et ça a mis du temps à arriver. Cette histoire de travail. On dit par rapport à ça avec le cavalier d'épée. Ça va être tranchant. Il y a quelque chose qui arrive vite, mais ça va être tranchant concernant le travail. Il y a une décision qui va être mise par rapport au travail. Ça va être tranchant concernant le travail. Ça peut être du côté positif ou du côté négatif. Oui, tu vas avoir le travail ou non. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement concernant le travail avec le cavalier d'épée. Il va avoir des nouvelles par rapport à ce travail. La joie. Eh bien, c'est bien. Des bonnes nouvelles arrivent. Il y a la joie, c'est la fête, tout le monde est content. Ça peut être aussi un couple aussi qui va s'unir par rapport à cette joie. Ça peut être aussi la joie avec tout le monde, avec la famille, les amis, voilà, les collègues de travail, on est dans la joie. La joie par rapport à quoi? Administratif. Donc, vous avez bien mis des choses en place, d'où le cavalier et le travail. Vous avez travaillé, vous avez mis tout en ordre, d'où il y a la joie qui arrive concernant l'administration. Vous vous y attendez pas, mais enfin, on va vous donner de bonnes nouvelles. Avec l'as d'épée, c'est clair, c'est net et c'est précis. Les choses sont claires, les choses sont nettes et précises. L'as d'épée, la victoire. Cadeau. Du coup, c'est un cadeau. L'univers vous a entendu. Vous allez peut-être recevoir aussi un cadeau. Un cadeau de la famille, un cadeau de vos enfants s'ils sont grands, un cadeau de l'univers. Le travail, c'est un cadeau. Si vous n'en avez pas, vous avez un travail, c'est un cadeau bienvenu de l'univers. Après tant d'efforts, mais il y a un cadeau. Par rapport au cadeau, c'est la saison de l'automne. Alors peut-être que c'est l'automne, eh bien, on reçoit. L'automne, eh bien, comment dirais-je, c'est comme la, comment qu'on appelle ça? La moisson, là, on cultive là et puis on reçoit. Voilà, c'est ça, je cherche le mot. Eh bien, on reçoit l'automne. L'automne, on reçoit des bonnes choses à l'automne. L'automne aussi, ben, les feuilles partent pour le renouveau. Donc, c'est un renouveau aussi. C'est un renouveau. Avec le 6 de coupe, eh bien, le 6 de coupe, pour moi, eh bien, on va être dans le partage. Le 6 de coupe, eh bien, il y a la joie qui va arriver. Le 6 de coupe, on va être déjà plus dans la bienveillance. Le 6 de coupe, on sera déjà beaucoup plus tranquille. On sera plus dans la zen attitude avec le 6 de coupe. C'est plus de légèreté aussi avec le 6 de coupe. On se sent mieux aussi avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe aussi, c'est avec la fontaine. Eh bien, c'est une abondance qui arrive avec le 6 de coupe. Il y a l'eau qui coule dans la fontaine, dans le puits. On va être beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Avec le 6 de coupe. L'homme. Alors, peut-être que c'est un patron qui vous embauche. Peut-être c'est la rencontre d'un homme que vous allez faire. Une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous donner de bons conseils, cet homme. Avec cet homme, on vous dit la naissance. Alors, c'est quelque chose de tout nouveau avec cet homme, la naissance. Il va avoir une belle naissance concernant cet homme. Ben, voilà, quoi. Je ne sais pas quoi dire de plus, une belle naissance. Franchement, c'est beau, hein. Une très belle naissance. Peut-être des projets. Naissance de projets. Naissance de se mettre en couple. Mais il y a une belle naissance toujours, un cavalier de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui vient pour vous ramener la coupe. Alors, ben, c'est naissance de nouvel amour. Avec le cavalier de coupe, là, c'est mieux déjà pour moi, je comprends. Voilà, il y a un homme. Avec cet homme, il y a une belle naissance qui arrive, c'est bien. Et c'est un cavalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui vient vous ramener sa coupe. Donc, un très bel amour arrive à vous. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Pour certains d'entre vous, il y a un changement. Cela va ramener un changement du coup.
Il y a eu beaucoup de saisons qui sont passées. Il y a le vent de changement. Il y a le vent de changement par rapport à cette situation. Concernant le vent de changement, on dit, ben, vous allez être plus dans la légèreté. Le papillon qui déploie ses ailes, on sera plus dans la légèreté. On va laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Et par rapport à ça, avec le 4 de bâton, eh ben, c'est la joie, le 4 de bâton. C'est la joie, c'est la félicité. Elles sont en train de danser. C'est une sorte de victoire. Le 4 de bâton, c'est la bienveillance. Tout le monde est ensemble, tout le monde rigole, tout le monde rit, tout le monde est bien, tout le monde est dans de bonnes énergies avec le 4 de bâton. Bon, on va prendre celui-ci. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Un petit conseil. On va prendre un autre. Plus. Ah, voilà. Merci. Alors, la première carte, c'est Mary Poppins. Mary Poppins qui vous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mary Poppins? Rendons grâce à la joie. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. Rendons grâce à la joie. Il y a la joie qui arrive. On est plus dans la légèreté. On est plus dans la légèreté parce que la joie arrive avec le 4 de bâton. On rend grâce à la joie. D'accord, mes amis? Qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route. Alors, la chance avec le cavalier de coupe. La chance qui se présente sur ta route. D'accord? Avec cette nouvelle naissance. La chance qui se présente. Et c'est l'homme, cette chance. D'accord? Voilà. Qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. On leur répand cette belle énergie au monde. Parce que nous faisons tous partie du monde. Ensuite, avec Alice au pays des merveilles. Sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Comme ces petits-enfants-là sous le 6 de coupe. Voilà. On est comme les enfants. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. On reçoit des messages avec le pendu. Voilà, avec le corbeau. On reçoit des messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. On reçoit des messages cachés. Voilà. Ensuite, la magie. C'est parti. Merlin. Merlin. Savoir divin. Merlin, druide divin. Savant du vivant, des lois, de l'équilibre, de notre terre. Enseigne-moi l'essence de la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Alors Merlin nous guide tout ce qui concerne connaissance et expérience. Nous sommes guidés. Merlin. Et ensuite, c'est quoi? La calcédoine bleue. Concentration. Pierre d'éther. Voix céleste. J'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. On va encore prendre le pendule avec le corbeau là. Voilà. Qui nous dit? Avec la calcédoine, pierre d'éther, voix céleste, l'éveil, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage,
sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Et on va finir avec Jésus d'amour. Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus d'amour? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Alors le Seigneur nous demande de demander. Il nous demande si vous avez besoin de lui demander afin que la joie soit parfaite. Alors Jésus nous dit, demandez, hein. Il faut lui demander pour qu'on puisse retrouver plus de joie. Parce qu'il y a un autre petit message de Jésus par rapport à la demande. Oui, c'est quoi? Eh bien, par rapport à la demande, le Seigneur dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, verset 22. On demande et on reprend courage. D'accord? On demande et on ne reste pas dans la demande. On demande à Jésus d'amour, mais on ne reste pas dans la demande. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. On a foi à la demande qu'on fait à Dieu le Père. On a foi en lui et tout nous sera accordé. Bon mardi à vous les amis. À bientôt. Bye bye.